À Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit toute la gloire. À combien, Seigneur, je me regarde dans cette atmosphère, dans cette ambiance. Et quand on rentre dedans, il est très difficile pour moi d'en sortir. En vérité, qu'il est bon de louer le Seigneur. Savez-vous pourquoi? Le psaume 22 au verset 4, la Bible nous dit, Dieu demeure au milieu des louanges. Ça veut dire que quand tu commences à louer, le Seigneur est là. Quand tu commences à le glorifier au travers de la louange, le Seigneur est là. Gloire au Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Je voudrais faire la lecture des premiers versets pour ensuite rentrer dans celui-là. Gloire à Dieu. Alors, là celui-là. Je vais faire une lecture ici, mais après c'est pour entrer dans celui-là. Nous faisons la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10 et au verset 8, il va dire, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Gloire au Seigneur, on peut s'asseoir. Premièrement, la Bible ici nous enseigne et nous dit, guérissez les malades. Et cette parole, elle va à double portée. Pourquoi? Il y a les malades physiques, mais il y a les malades spirituels. Cette parole a une double portée. Nous pouvons venir ici avec une maladie physique et en ressortir guéri par la puissance de Jésus. Mais tu peux venir aussi avec une maladie spirituelle et en ressortir aussi guéri par la puissance et surtout par le sang précieux de Jésus. Et ceci, c'est un commandement que Dieu nous donne. Il va dire, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Et bien sûr, au sens spirituel, qui c'est qui sont morts spirituellement? La parole mort, en hébreu, même en latin, et il va dire que le mot mort veut dire séparation. Gloire au Seigneur. Et c'est quoi qui nous sépare de Dieu? Si ce n'est le péché. Si ce n'est la pratique au péché. Être dévoué au péché. Ça fait de nous, et je demande pardon, mais c'est réel. Je veux me mettre à moi pour mettre personne. Eloadido. Il y a 18 ans en arrière. On va dire 18 ans il y a un jour. Ça fait 18 ans que je suis enfant de Dieu. 18 ans il y a un jour en arrière. Il vivait dans la pratique du péché. Il était mort spirituellement. Il était séparé de Dieu. Je parle de moi. Et un jour la parole de Dieu est venue dans ma vie. Elle a illuminé mon cœur. Elle a illuminé mon âme. Elle a illuminé, aïe papa, mes ténèbres. J'étais une proie captive dans les ténèbres. Vous savez, je ne parle jamais de mon témoignage. Et en vérité, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais j'étais une proie captive. Pour m'amuser avec un ami. On regardait l'exorciste. Et il a connu Louis. Le frère à notre soeur, la Manuela. C'est mon ami d'enfance. Et ensuite, j'ai commencé, moi, à faire des invocations. J'ai commencé à m'amuser avec les forces ténébreuses. Pourtant, je suis quelqu'un qui a grandi dans l'évangile. Toute ma famille est chrétienne. Mon père était pasteur. Il servait le Seigneur. J'ai mon oncle. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours pasteur. L'évangile est rentré. Et dans la maison de mon grand-père, il nous a apporté l'évangile. Je rends grâce à Dieu pourquoi j'ai mes cousins qui chantent. Je rends grâce à Dieu, j'ai un petit cousin qui se lève pour servir le Seigneur. Depuis mon plus jeune âge, et Dieu m'en est témoin que c'est réel.
On m'a appris l'évangile, mais je suis devenu conscient de l'évangile. Si je vous dis l'âge, vous savez, le père du mensonge, c'est Satan. Et je ne vais pas m'en mentir. J'avais 6 ans. 6 ans. Quand je me mettais à prier, j'étais conscient que Dieu existait. Certes, je n'étais pas totalement sur mon péché. Un enfant de 6 ans. Mais j'étais conscient que Dieu existait. À l'âge de 6 ans, je commençais à implorer le nom de l'Éternel. À l'âge de 6 ans, j'étais visité par le Saint-Esprit. À l'âge de 6 ans, le Seigneur me parlait, me montrait des visions. À l'âge de 6 ans, j'avais des expériences avec Dieu. Et j'ai grandi comme cela. Mais j'étais devenu une proie dans les ténèbres. L'Éternel est vivant, que c'est réel ce que je suis en train de dire. Je suis passé de la lumière aux ténèbres. J'étais devenu la proie de Satan. Je m'amusais à regarder des films sataniques. Et j'ai commencé à beaucoup de choses. Très peu de ma famille le savent. Et pour certains, carrément, peut-être pas. Mais dans ma chambre, je parle avec les démons. Je parle avec les esprits impurs. Et je vous donne parole qui venait me visiter. Mais vous savez, on est humain. Je me faisais le fort. Mais un soir, ils sont rentrés dans mon habitation. Et ils ont commencé à m'étrangler. Et c'est véridique. Je sentais leur présence, j'avais peur d'ouvrir les yeux. Je savais que leur présence était si forte que si j'ouvrais les yeux, je croyais que je les voyais. Et je voulais appeler mon père pour qu'il vienne rechasser. Une voix me parle et me dit non. Prie-moi, demande-moi pardon et par ta pensée, fais-le. Je n'arrivais pas à appeler mon père. Alors par la pensée, je le fais. Les démons, ils partent. Jésus était venu à mon secours. Mais je n'avais pas donné encore mon cœur à Dieu. J'ai passé par des petites situations. L'ennemi faisait de moi ce qu'il voulait. Et moi j'étais son pantin. Jusqu'à un soir, le 26 novembre 2004, il était entre 11h30, minuit ou 1h du matin. L'heure, je ne me rappelle pas. 26 novembre 2004. Ils sont venus 2 chrétiens à la maison. Et le pays qu'on y a le pépé. Et ils parlaient avec mon père. Et moi, j'étais assis à table auprès de mon père. Et la vérité, je le dis à ma honte, j'avais une profonde haine envers mon père. L'ennemi me levait le soir. Et il me mettait des pensées. Il lo digo con mi gran vergüenza, de verdad como lo digo, de tuer mon père. Et Juan, quand on quería entrar, quand je voulais rentrer, je n'arrivais pas. Il avait une protection. Je n'arrivais pas à vaincre le cas. J'ai fait des choses. Mais c'était pas moi, j'étais le pantin, Pinocchio. J'étais le pantin de Satan. Mais ce soir-là, les frères ont commencé à prier dans la maison de mon père. J'ai voulu quitter la table en vérité. J'arrivais pas à lever le doigt, le petit doigt, j'arrivais pas à bouger. J'étais paralysé dans ma chaise. Je n'arrivais pas à bouger. Comme quoi qu'il est important de prier les uns pour les autres. Amen. Je vais vous dire pourquoi. Chaque fois que toute l'église priait pour les serviteurs de Dieu, ils prient pour leur maison. Et chaque fois que l'église prie pour un frère ou une soeur, ils prient pour leur maison. Donc ils présentent les enfants. Et Dieu me gardait à travers les prières de tous les chrétiens qui faisaient. À ce moment-là, une onction est descendue. J'ai senti une chaleur, un amour que dans ma vie j'ai pu ressentir. Plutôt, je ne ressentais plus. Ça faisait longtemps que je ne ressentais plus cette chaleur-là. Ça faisait longtemps, de l'âge de 6 ans jusqu'à mes 10 ans. Et ensuite, je suis parti à la dérive. Seigneur,
j'avais 19 ans. Et une voix commence à sortir de moi. J'ai commencé à crier à Dieu, je lui ai demandé pardon. Et je ne voulais pas, Dieu, quelque chose de moi lutter. Je voulais maudire ceux qui étaient à côté de moi, mais dans mes pensées, ça venait des paroles de malédiction, mais Seigneur, je ne voulais pas le dire. Et une voix est sortie en vérité au plus profond de moi. Elle a commencé à dire pardon. Le premier mot que je dis, c'est pardonne-moi. Pardonne-moi. À ce même instant, j'ai senti des chaînes se briser. J'ai senti le poids. Quelque chose d'impur est sorti de moi. Je me suis senti libre. Je pouvais enfin respirer. Je me sentais bien. Et j'ai commencé à regarder mon père et je lui demandais pardon, il ne savait même pas pourquoi. J'avais des intentions très mauvaises. Satan, à travers moi, voulait lui faire du mal. Et moi, je me laissais guider par Satan. Et je le dis à ma honte, en vérité. Aujourd'hui, ça fait 18 ans que j'ai donné mon cœur à Dieu. Amen. Je ne suis plus le pantin de Satan. Amen. Je suis un esclave volontaire. Amen. Pourquoi je suis un esclave volontaire? Je le fais de mon plein gré. Je sers le maître. Amen. Il ne m'a pas forcé à le devenir. Juste, il m'a donné la liberté et il m'a dit, veux-tu que je rentre de nouveau dans ton cœur? Je n'ai pas hésité une seule seconde. Viens. Viens car mon âme a soif de toi. Viens car mon âme a soif de toi. À ce même instant, j'ai été guéri et ressuscité. Amen. Ou plutôt ressuscité et guéri. J'étais redevenu à la vie. Amen. Qui c'est qui a fait cela? La puissance de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais à cœur de raconter mon témoignage. Moi, je parlais avec les démons. Mais il y a des personnes qui parlent avec les défunts. C'est la même chose. Quand on commence à invoquer l'au-delà, c'est pareil. Hein? Et des fois, on croit que c'est la personne qui vient nous voir. On sent sa présence. Et si elle avait un défaut de langue, l'ennemi va le prendre pour que tu crois à son mensonge. Tu sais pourquoi? Pourquoi son désir de Satan, c'est que tu lui ouvres la porte et lui rentrer à l'intérieur. Satan se sert des choses émotionnelles pour t'attraper. Tu perds un ami, tu perds un frère, un père. Surtout le pardon, je vous demande pardon, mais c'est réel. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils perdent quelqu'un proche ou qui s'est levé avec lui, qu'il aime comme quelqu'un de proche. Et il commence à parler. Tu me manques. Et s'il est là, et tu te rappelles la dernière fois, ah, Seigneur, à telle année, s'il est là. Et on dirait que à ce moment-là, tu commences à sentir la présence de la personne. À ce moment-là, ce n'est pas la personne, non, c'est un démon qui vient te voir. Ce n'est pas la personne. Imaginez-vous, je ne serais pas chrétien. Mon grand-père, c'est lui qui m'a élevé. Pour moi, c'est mon papa. Comme on dit Dieu le fallait. J'étais plus chez lui, chez mon oncle, que chez mes propres parents. Y aquí está la moneda, lo puede decir. Están mis hermanos también. Imaginez-vous, je commence à parler avec lui. Je commence à engager une conversation. Et moi, je crois que c'est lui. Bien sûr, l'ennemi veut me tromper. Et moi, je vais croire dans ce mensonge. Toi qui es sur les réseaux sociaux et toi qui es là ce soir, écoute bien. Je sais que mon grand-père et mon oncle, ils sont partis auprès de Dieu. Ça, c'est assuré. Alors, on va mettre une hypothèse. En mettant que mon oncle et mon grand-père, ils m'entendent.
Le paradis, il est fait pourquoi? Répondez-moi, Église. Pourquoi il fait le paradis? Pour se reposer. Et soit un nom d'héros. Pas des cancers. C'est pour se reposer. Alors imaginez-vous, si eux, ils arrivent à m'entendre et me voir, quel repos je leur donne? Ok. Je fais de leur paradis un enfer. Car je vis toute l'année en train de me plaindre. Donc le paradis n'existerait pas. Dieu ne serait pas là. Il n'y aurait que Satan et son enfer alors. Donc vous voyez un peu le vice de Satan que l'Éternel réprime au nom de Jésus. Comme il arrive à capter la pensée de l'être humain, le détourner pour le mettre dans sa poche. Tout avec une émotion. Tout par émotion. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je l'avais dans mon cœur. Gloria a Dieu. La Bible ici nous dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Claro. Il parlait de la lèpre, mais aussi de la lèpre qui est le péché. Gloria au Seigneur. En une parole, le Seigneur, il est en train de nous exhorter, Église de Jésus-Christ, à comment nous devons marcher. Comment nous devons faire. Comment nous devons agir. Mais pour cela, nous avons chanté un cantique. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Gloria au Seigneur, couvre-nous du manteau de... Si le manteau de la gloire n'y est pas sur nous, on ne peut pas parler avec puissance. On ne peut pas manifester la puissance. Il n'y a rien qui se fait. Si on ne se met pas à part, si on ne paye pas le prix, si on ne se donne pas comme il veut. Gloria au Seigneur, comme Dieu veut qu'on soit. On veut des bénédictions, on veut remporter des batailles, il n'y a pas de problème. Mais vous savez que tout a un prix. Dans ce monde, tout a un prix. Jésus a déjà tout payé. Mais ce que Dieu nous demande, c'est un petit effort. Peut-être que parmi nous ce soir, il y a des lépreux. Peut-être que parmi nous ce soir, il y a des malades. Excusez-moi pour le mot, mais c'est dans le sens spirituel. Peut-être que parmi nous ce soir, il y a des morts spirituels. Ça veut dire qu'ils sont séparés. Pourquoi le mot mort veut dire séparation, tout simplement. Et peut-être toi ce soir, tu es séparé de Dieu. Tu as un poids dedans de toi. Tu as le temps de faire, mais tu n'arrives pas. Tu voudrais avancer à chaque fois pour Dieu. Et ton désir, c'est Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, et pourquoi si, Seigneur, et pourquoi ça? Ne dis plus pourquoi. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Amen. Celui qui confesse et délaisse, il obtient la miséricorde. Veux-tu recevoir la miséricorde ce soir? Confesse-lui ton péché à l'Éternel. Et ne le prends plus. Aquí de corazon. Je te demande pardon, mon roi. Viens transformer ma vie. Et le Seigneur, il vient ressusciter ta vie. Le Seigneur, il vient guérir ta vie. Il vient ôter la lèpre. Un lépreux, autrefois, c'est une personne qui était à part de sa famille. Et il vivait, pour qu'on puisse comprendre ce texte-là, nous allons le prendre. Jean, dans les livres de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 2, il va dire, Jean ayant entendu parler dans sa prison, aïe, que raro. Jean ayant entendu parler dans sa, c'était quelque chose de propre à lui, prison, des œuvres du Christ. Gloria, lui fit dire par ses disciples. Oui, non, moi où je veux m'arrêter, c'est Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Il y a combien de fois que tu viens dans la réunion? Il y a combien d'années que tu connais le Seigneur? Il y a combien de fois que tu as entendu peut-être parler de Dieu? Peut-être tu es de la famille qui est chrétienne. Évangéliste. Mais toi, tu restes dans ta prison. Comment? Là, il parle de Jean le Baptiste. C'était pas l'apôtre, c'était Jean le Baptiste. Il dit, Jean ayant entendu parler dans sa prison. Je veux qu'on enlève le nom de Jean et que tu me le tiens. Moi, je vais mettre le mien. Et le Guardillo ayant entendu parler des œuvres du Christ dans sa prison. Aïe! J'étais esclave, j'étais prisonnier. Malgré ma liberté, mais spirituellement, j'étais enchaîné par les ténèbres. J'étais emprisonné. Je me trouvais comme un lépreux. Un lépreux, vous savez ce qu'on faisait avec les lépreux? On les prenait et on les mettait à part. Dehors, dans une ville spéciale pour les lépreux. Ça veut dire que, aujourd'hui, moi, si j'aurais eu la lèpre, j'aurais pas eu cet honneur d'être premièrement ici parmi vous.
Mais j'aurais été destitué de ma maison. Kébéna, je ne vois plus ma femme et mes enfants. Je ne vois plus ma famille. Je suis dans un coin tout seul et eux, ils ne peuvent même pas venir me voir. Ou s'ils viennent, c'est à des centaines de mètres. Et on se parle en train de se aïe, Kébéna. Et que j'entends ma petite, aïe, mi bébé, diciendo mi papa, me muero. De ne pas venir la prendre, la serrer dans mes bras. Quand tu te mets à prier, mais que tu ne lâches pas le péché, c'est ce que tu fais. Tu cries à Dieu, papa, Dieu il veut te serrer dans ses bras, mais Dieu veut que tu lâches le péché. Le désir de Dieu, c'est, il t'appelle, mon fils, ma fille. Mais lui, il ne se met pas à des centaines de kilomètres, il se met proche. Lui, il n'a pas peur de la lèpre. Et Jésus descendait d'une montagne, et un lépreux était au pied de la montagne. Et Jésus, quand il a touché le lépreux, que bueno, le pasteur il a dit quelque chose, mais ça qui en là-bas, le dit. Quand il a dit je le veux, sois purifié, la lèpre le quitta. Et ensuite il le toucha. Mais même si Jésus l'aurait touché, et moi je mets ce cas-là, même si ça aurait été Jésus qui aurait touché, c'est pas Jésus qui aurait été contaminé de la lèpre, mais le lépreux, il aurait été quand même contaminé de la gloire de Dieu. Et Jésus, ce soir, il veut te contaminer de sa gloire. Amen. Tu sais que Jésus, il est mort pour tes péchés. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. J'ai donné mon cœur à Dieu à l'âge de 19 ans. Vous croyez que je pido pardon pour mes paroles, et je vais me sentir un peu cool et un peu jeune ce soir. Je n'aurais été pas si fou que ça pour donner mon cœur à Dieu à l'âge de 19 ans. Si tout ça, ça aurait été juste pour un passe-temps dans le monde, et pido pardon à Dieu, je vous demande pardon. Mais il y a des passe-temps mieux que là. Je parle dans le monde, si Dieu n'aurait pas existé. En vérité, il y a des passe-temps merveilleux, mais qui m'amènent à la perdition. Pourquoi Dieu existe? Dieu, il est réel. Et Dieu veut te sauver. Dieu veut toucher le plus profond de tes entrailles. Dieu veut rentrer, aïe, baba, à ta alma, sacar tu alma, et sortir ton âme de l'état où tu te trouves. Le je ne peux pas, ça n'existe pas. Dans la Bible, le je ne peux pas, ça n'existe pas. Ah, ils n'arrivent pas à avancer. Non, c'est je ne veux pas avancer. Je n'arrive pas à me délaisser. Non, c'est je ne veux pas délaisser. C'est le je ne veux pas qui existe. Pourquoi la Bible me dit et nous enseigne, je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Jean, il est rentré dans sa prison, il entendait des œuvres que Christ faisait. Ce soir, tu es dans ta prison et tu entends les œuvres que Christ fait. Qu'est-ce que c'est les œuvres que Dieu fait? Il sauve, il guérit. Ay, Dieu mio, il chasse les démons. Il donne la paix à ceux qui ne l'ont pas. Il répare les cœurs brisés. Il rentre dans un couple et il met de l'amour. Ce qui est détruit, Jésus le relève. Tu sais, tu es là, tu peux sourire, mais ton cœur est détruit. Ah, tu peux me dire de la façon comme tu veux, toi. Je m'adresse à la femme comme à l'homme. Les femmes, ils peuvent venir pomponner, maquiller, comme tu veux, toi. C'est pour cacher ce qu'il y a dans ton intérieur. Mais vous savez que même avec les plus beaux maquillages et les plus chers maquillages, tu ne peux pas enlever ce que ton âme reflète de ton visage. C'est impossible. C'est notable. Ça se voit une personne que son cœur, son âme pleure, que son âme est déchirée. Et Jésus veut te donner la paix. Jésus veut te donner la paix. Si Jésus est là ce soir. Tu sais, tu peux être trahi par ta famille, par des amis, parce que tu veux toi. Mais lui, jamais il va te trahir. Amen. C'est le seul et véritable ami. C'est le seul qui peut venir à ton secours. Maintenant, si tu le veux. J'ai entendu parler que Jésus ressuscitait les morts. Que Jésus, il guérissait les lépreux. Aïe, qui faisait toutes sortes de miracles. Et ce miracle peut s'accomplir dans ta vie maintenant. Veux-tu accepter Jésus ce soir une fois pour toutes? Tu sais que Jésus revient. Et Jésus est plus qu'à la porte. L'enlèvement d'église, elle est imminente. On vit véritablement les dernières secondes de l'église. Je suis fort dans mes mots quand je dis les dernières secondes, mais c'est réel. Jésus ne tarde pas.
Mais en tout cas, ce soir, ce que Dieu veut, c'est de transmettre la paix. Dieu veut te transmettre l'amour. Aïe. Quand on parle de Jésus, que ce soit à l'école ou n'importe où, écoute bien. On dit comment? 500 ans avant qui? Pas Napoléon? Non, Jésus. C'est l'homme qui a marqué l'histoire. Même à l'école, on parle de lui. L'homme qui a marqué les siècles pour les siècles. Alléluia. Tu sais pourquoi? Pourquoi lui, il est la parole. L'évangile de Jean au chapitre 1er va dire, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a un verset qui va dire, tout passera, mais ma parole non. Gloire au Seigneur. Je ne veux pas faire ce soir, lui, genre vous savez, je ne suis pas prophète, ni je me prends pour un prophète. Mais je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Et l'Éternel m'en est témoin que je peux passer dans les rangs. Et quelques-uns ici commencent à me connaître et ils le savent que c'est réel ce que je suis en train de dire. Mais sache que le Seigneur, lui, il t'a déjà regardé avant que moi je vienne ici. Si ce soir, moi j'ai découvert ton cœur, c'est pas moi qui l'ai découvert. C'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé. Tu as ton cœur, aïe, il est bito, roto, brisé. Jusqu'à quand tu vas suivre avec cette situation? Tu sais que ce soir Dieu peut tout faire. Tu sais que ce soir Dieu peut changer la circonstance de ta vie. Tu sais que ce soir Dieu peut te donner quelque chose d'inespéré. Il y a des choses qu'on n'espère même plus. À force d'épreuves, la tribulation, à force d'épreuves et de tribulation. Mais le Seigneur, aïe Dieu mio, il est incomparable, c'est lui incomparable. Seigneur, quel bon ça avance. Jésus, tu es là. Jésus, tu es avec moi. Même dans mes problèmes. Quel magnifique cantique. Je trouvais un véritable ami. J'ai trouvé en qui je peux me confier. On l'appelle le divin docteur. Et c'est réel. Et ce soir, l'église, il est là. Je n'arrive pas à comprendre. Tant d'années que tu as entendu parler de Dieu. Tu t'es même baigné dans les réunions. Ça veut dire que tu as grandi. Peut-être tu viens pour la première fois, 2 fois, je ne sais pas. Mais Jésus te parle à toi aussi. Toi qui viens pour la première fois. Toi qui es tourmenté le soir. Toi qui as peur. Jésus maintenant, lui, peut te délivrer. Il peut arracher la frayeur qu'il y a dans ton cœur. Il peut arracher la tourmente qu'il y a dans ton cœur. Jésus t'aime. Je ne connais pas ton nom, mais laisse-moi te dire que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il est venu à la croix, il te voyait déjà. Avant qu'il se fasse humain, avant qu'il prenne un corps humain, il te voyait déjà. Il voyait déjà avant que le monde soit fait l'année 2022. Ce jour-ci, et toi, tu étais assis ici. Jésus t'aime. Tu sais, je ne vais pas aller plus loin. Et Jésus, ce soir, il veut guérir tes blessures. Et Jésus, ce soir, il veut penser tes plaies. Jésus, ce soir, il veut construire ce qui a été détruit. Est-ce que tu veux que Jésus le fasse? Jésus le fait que si toi, tu le veux. Ce lépreux était venu au pied de la montagne. Et il est venu avec un désir. Il savait qu'il risquait sa vie. Il a franchi la limite de son périmètre. Il est parti à la montagne de là où il savait que Jésus y était. Ce qu'il regardait, c'était sa délivrance. Et il n'a plus regardé. Si les gens, là, ils le voyaient, ils se croisent avec quelqu'un. Non, non. Moi, je pense qu'il est là avec une foi sereine. Et il est venu avec un cœur désireux. Seigneur, si tu le veux, purifie-moi de ma lèvre. Et Jésus lui répondit, je le veux, sois purifié. Jésus, ce soir, il ne va rien te refuser. Tu as besoin d'être purifié de ta lèvre. Tu es enchaîné dans ta prison. Dans le livre des Actes des Apôtres, si je me rappelle bien, c'est dans le chapitre 16. Si je me rappelle bien. La Bible nous dit, 8 verset 16, je crois. La Bible nous dit que Paul et Silas étaient dans une prison. Et tous les deux
ils chantaient et louaient le Seigneur dans leur prison, dans la prison où ils étaient. Les prisonniers restaient tous étonnés. Comment? Ils ont un arrêt, un mandat d'arrêt sur eux. Je ne sais pas, peut-être qu'ils étaient condamnés même à mourir. Ils savent peut-être qu'ils vont mourir. Et ils sont dans la joie. Ils louent le Seigneur. La Bible nous dit que pendant qu'ils ont loué Dieu, un grand tremblement se fit dans cette prison-là. Que les fondements de la prison ont été ébranlés, ont été brisés. La Bible nous dit qu'au même instant, tous les portes des prisonniers s'ouvrirent. Et en même temps que les portes s'ouvrirent, les chaînes se rompaient. Les chaînes cassées. Ce soir, si tu le veux, dans ta prison, le Saint-Esprit, il va se mouvoir. Il va ébranler les fondations de ta prison. Ce soir, si tu le veux, les portes s'ouvrent, des chaînes se brisent. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Ce soir, si tu le veux, veux-tu de Jésus? On va prier le Seigneur, s'il vous plaît. Conséquentement, mettons la bonne ça.